أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Alhamdulillah, on remercie Allah, louange à Allah, le maître du temps et des circonstances, qui transcende le temps et l'espace. Alhamdulillah, nous lui disons merci, une fois de plus encore pour sa grâce infinie, de nous avoir donné la santé et la longévité afin d'atteindre ce grand mois béni de Ramadan, cette année 2025 encore, dans le calendrier hégirien 1446. Disons Alhamdulillah. Certains n'ont pas eu la chance d'avoir ce mois. Nous avons eu la chance de l'avoir. Nous ne pouvons que remercier Allah. Œuvrer dans le sens de profiter au maximum donc des bienfaits de ce mois, le mois de la miséricorde, le mois du pardon, le mois où Allah il a franchi le maximum de personnes de l'enfer, le mois du repentir. Donc c'est dans ce mois béni de Ramadan que le musulman doit vivre sa foi à 1000% même, si je peux dire. Certes, durant tous les mois, nous devons vivre notre foi, nous devons vivre notre islam. Nous ne devons donc pas résumer notre religion à un laps de temps. Non, mais je suis en train de dire que dans le mois de Ramadan, c'est en ce moment qu'on doit encore plus multiplier les actes d'adoration parce que c'est le grand mois de bonus. Et je vous dis, quand c'est les réseaux, voilà, que nous utilisons ici pour nous appeler à travers le téléphone, quand un réseau fait son bonus, les mardis bonus, etc., tu vois déjà, même quand ils n'ont pas de l'argent sur eux, ils vont appeler des connaissances pour dire, ah, aujourd'hui là, il y a Orange qui fait bonus, il y a MTN qui fait bonus. Oui. Et donc tout ça, pour avoir quoi? Pour avoir des bonus, des unités, pour beaucoup appeler, etc. Donc c'est la même chose ici. Les unités qui vont te permettre d'adhérer au paradis, ce sont les hasanat. Et c'est dans ce mois-là que nous sommes en bonus. C'est le mois du bonus. Allah il nous l'offre gratuitement. Alors qu'est-ce que tu attends mon frère, ma soeur? Ici les prières que tu fais dans le mois de Ramadan, leur mérite, leur hasanat, leurs récompenses sont multipliées plus que les prières que tu faisais dans les autres mois. Le jeûne que tu fais dans le mois de Ramadan a plus de mérite que le jeûne que tu faisais dans les autres mois. Le zikr que tu fais dans le mois de Ramadan est plus que le zikr que tu faisais dans les autres mois. Les sadaqat
que tu fais dans le mois de Ramadan sont plus que les sadaqat que tu faisais dans les autres mois. Alors qu'est-ce que tu attends, mon frère, ma soeur? C'est quelques jours seulement. 30 jours, 29 jours seulement. Et toi, tu vas rester là à t'amuser? Non. Donc ici, pour vous dire tout simplement, nous sommes dans ce grand mois béni de Ramadan. Allah il nous dit, Ba'da'uzubillahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim. Il dit, Ya ayyuhal lazina amanu. Oh, vous qui croyez. Oh, les croyants. Vous qui avez cru en Allah. Vous qui l'avez accepté. Vous qui vous êtes confiés totalement et entièrement à Allah. Vous qui l'avez accepté et qui l'adorez sans l'associer à qui ou à quoi que ce soit dans l'adoration. Vous qui avez affirmé, maintenu et réalisé son unicité dans chaque moment de vos vies, dans chacune de vos pensées et dans chacun de vos actes. Allah dit Ya ayyuhal lazina amanu. Allah il spécifie. Il s'adresse ici à un groupe de personnes bien connues, bien identifiées. Il ne s'adresse pas à tout le monde. Il n'a pas dit Ya ayyuhan nas. Oh vous les êtres humains. Là. Allah il n'a pas dit Ya ayyuhal kafirun. Il n'a pas dit oh vous les mécréants. Il n'a pas dit Ya ayyuhal munafiqun. Oh vous les hypocrites. Il n'a pas dit Ya ayyuhal muslimun. Oh vous les musulmans. Là. Allah il a touché ici un point essentiel qui est très important. La croyance. Une foi ferme. Une croyance absolue en le Créateur. Il dit Ya ayyuhal lazina amanu. Les véritables mu'min, tels que Allah dit Qad aflah al mu'minun. Certes, il dit les croyants ont déjà gagné, ils ont réussi. Allah il certifie la réussite déjà des croyants, les véritables croyants. Donc Allah il dit Ya ayyuhal lazina amanu. Vous qui croyez sincèrement. Allah il dit Kutiba alaykumus siyam bimana furida. Allah il dit il vous a été prescrit. Qu'est-ce qui vous a été prescrit? Le jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne vous a été prescrit. Kutiba alaykumus siyam. Nous vous avons prescrit. C'est-à-dire, c'est une obligation. Donc, nous vous avons prescrit à caractère obligatoire le jeûne du mois de Ramadan. Allah a utilisé ici quel mot? Siyam. Le mot siyam, ça veut dire quoi? Il y a une différence entre siyam et sawm. C'est deux termes qui parlent du jeûne dans le Coran. Le sawm, Allah l'a utilisé dans la sourate 19, sourate Maryam, en disant à Sayyidatou Maryam, si quelqu'un te demande à propos de l'enfant que tu as dans tes mains, Faquli inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Donc, Allah dit, si quelqu'un t'interroge concernant cet enfant-là, Faquli dit à la personne, inni nazartu lirrahmani sawma. J'ai voué auprès du tout miséricordieux un jeûne, donc je m'abstiens aujourd'hui de m'adresser à qui que ce soit. Le Sawma, dans le contexte de Sayyidatou Maryam, Allah était en train de lui dire, le fait qu'elle ait porté la grossesse de Nabi Isa alayhi salam sans l'intervention d'un gamète mâle, parce qu'elle a dit clairement, elle dit, Wallam yamsasni basharan wallam aku baghiya. Elle a dit à l'ange Gabriel qui lui a annoncé la bonne nouvelle d'avoir un enfant qui s'appellera Isa alayhi salam. Elle a rétorqué, elle a dit à l'ange Gabriel, comment pourrais-je avoir un enfant, moi, Sayyidatou Maryam, alors que, Wallam yamsasni basharan, alors qu'aucun homme ne m'a touché. Aucun homme ne m'a touché. Wallam aku baghiya. Et je ne suis pas aussi du nombre de prostituées. Comment pourrais-je avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Et c'est là, l'ange Gabriel va lui dire, cela est certes facile pour ton Seigneur. Et la chose est déjà décrétée et elle est déjà faite. Donc, Sayyidatou Maryam maintenant, lorsque Jibril alayhi salam, avec la permission d'Allah, va essouffler sur elle l'âme de Nabi Isa alayhi salam et que kun fayakun, elle va porter la grossesse d'Isa alayhi salam, automatiquement, après son accouchement, voilà, pour aller vite, après son accouchement,
elle a le bébé en main, comment venir en ville et montrer ce bébé-là à sa famille? Sachant que c'est la loi de la Torah qui était appliquée en ce moment. Quand tu commettais l'adultère, on te lapidait à mort. Donc comment pourrait-elle revenir présenter cet enfant-là et leur dire qu'elle n'a pas commis l'adultère? Ça dit, aucun homme ne m'a touché, mais voici, j'ai un enfant. Qui allait croire à Sayyidatou Maryam ce jour? Personne. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui dit en même temps, si quelqu'un t'interroge concernant cet enfant-là, fa'asharat ilayhi, fais juste un signe à l'enfant, et toi-même là, Fakouli dit à la personne, inni nazartu li rahman sawma, j'ai voué un jeûne auprès du tout miséricordieux concernant les nouvelles de cet enfant. Je ne dirai rien. Et Allah il dit quoi? Fa'asharat ilayhi, fais juste un signe vers l'enfant et regarde le miracle s'opérer. Donc naturellement, quand Sayyidatou Maryam dit, j'ai voué un jeûne auprès du tout miséricordieux de ne pas me prononcer concernant cet enfant. Certains des non-musulmans veulent prendre ça pour en faire une shubuhat, en disant qu'il y a une contradiction dans le Coran, ou subhanallah, en disant que Allah a donc ordonné à Maryam de mentir, que Allah ordonne le mensonge. Non. En fait, vous avez besoin d'être envoyé dans un garage spirituel pour toucher un peu ce qui ne va pas. Parce que quand on ne sait pas, on cherche pour savoir, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu ne sais pas. En d'autres termes, tu es ignorant. Tu ignores que tu es ignorant. Hein? Et donc, tu ne cherches pas à savoir. Même quand tu écoutes, ce n'est pas pour comprendre, tu écoutes pour pouvoir répondre. Là, on ne peut rien faire pour toi, mon frère ou ma soeur. Donc, écoutez attentivement. Je vais lever ici le voile sur cette shubhat qui existe dans la tête des uns et des autres et non dans le Coran. Il n'y a pas de contradiction d'ambiguïté dans le Coran. Bien. Donc ici, tout simplement, Allah, parce que pour eux, ils disent qu'au début, en haut du verset, Allah, il a dit à Sayyidatou Maryam, Fakuli washrabi, mange et bois. Mange et bois. C'est-à-dire, Allah, il lui dit mange et bois. Elle devait manger quoi? Des dattes. Et puis, Allah a fait jaillir de l'eau sous ses pieds. Allah il a dit mange ces dattes-là et bois l'eau qui jaillit sous tes pieds. Mange et bois. Mais Allah il ne peut pas dire à Sayyidatou Maryam, selon eux, que Allah il ne peut pas dire à Sayyidatou Maryam mange et bois et encore venir dire à la même personne à qui il a dit mange et bois. Allah il ne peut pas revenir encore dire à cette même personne, dis, si quelqu'un te demande, il faut lui dire que tu jeûnes. Donc Allah il lui a dit de manger et boire. Et puis lui dit d'aller dire aux gens qu'elle jeûne. Donc Allah lui a demandé de mentir. Ce que vous ne savez pas, il y a plusieurs types de jeûnes qui existent. Les juifs là, ils ont ça dans les traditions, dans la Torah, dans le Talmud disons. Allez-y regarder dans le Talmud. Le terme m'échappe souvent là, c'est en hébreu là. Souvent je mémorise le terme, mais souvent le nom de ce jeûne là m'échappe. C'est le jeûne à travers lequel les rabbins, ils s'abstiennent. Ils peuvent se lever un matin et puis dire je jeûne aujourd'hui, dans le sens où je m'abstiens de toute parole qui ne relève pas du livre d'Allah. Je ne prononcerai aucune parole qui ne sort pas du livre d'Allah toute la journée. C'est-à-dire, ils jeûnent. Et ce jeûne consiste à ne prononcer aucune parole, sauf si elle vient du livre d'Allah. Tout ce qui doit sortir de sa bouche doit être un verset qui vient de la Torah, mais tout ce qui vient des êtres humains ne doit pas prononcer une parole donc venant de lui-même ou de qui que ce soit. Ce jeûne-là, il existe chez les rabbins. Donc, Allah parlant à Sayyidatou Maryam comme c'était un jeûne qui existait chez les juifs, c'est ce même jeûne que Allah donne à Sayyidatou Maryam en lui disant, dis-leur que tu jeûnes, tu ne te prononceras sur quoi que ce soit concernant cet enfant. C'est le jeûne de la parole. Le fait de s'abstenir, de parler, de donner des explications, de répondre à qui que ce soit. C'est le jeûne de la parole. Donc, ça existe. Ce jeûne, il a existé dans la tradition juive. Ça se trouve dans le Talmud. Mais quand vous ne savez pas, demandez pour qu'on vous donne les enseignements. C'est un jeûne qui existe. Le jeûne de la parole, s'abstenir de parler. Donc ici, le terme Saouma, que Sayyidatou Maryam a prononcé. Donc ce Saouma, c'est le jeûne maintenant des parties du corps humain. La bouche, les yeux, les oreilles, les mains, les pieds, la partie intime,
le ventre, etc. Donc du coup, les parties du corps qui peuvent te pousser à pécher, ce jeûne-là, c'est le terme siyam qui est utilisé là-bas. Sawm qui est utilisé là-bas. Le terme sawm. Inni nazartu lirrahmani sawma. Donc ça fait partie du jeûne de la bouche. Sawma, le jeûne de différentes parties du corps. La bouche, sawma, elle s'abstient de parler. Donc c'est pourquoi quand tu jeûnes dans le mois de Ramadan, les deux types de jeûnes là, tu dois forcément les rassembler pour avoir le mérite du mois de Ramadan complet. Allah a donné dans la sourate 2, verset 183, le terme siyam, qui est le jeûne de quoi? De s'abstenir de manger et de boire. El-imtina'u anil akli wa shurbi. Min tulu il-fajri ila ghurubi shams. Donc le jeûne que Allah donne dans la sourate 2, verset 183, le jeûne, donc le terme utilisé ici, c'est le siyam, qui est le jeûne de l'abstinence en ce qui concerne la nourriture, la boisson, etc. Mais ici, il faudrait que tu ajoutes le deuxième qui est le terme sawm. Sawm, s'abstenir de parler de tout ce qui n'est pas, c'est-à-dire que tout propos donc qui n'est pas licite, tu ne dois pas le sortir de ta bouche. Est-ce que vous voyez? Que ce soit des injures, quand tu en jeûnes, tu ne dois pas injurer quelqu'un. C'est pourquoi le prophète nous dit d'observer ce jeûne de sawm que Sayyidatou Maryam a prononcé. Donc si tu dois parler, il faudrait que ce soit une parole saine. Il faudrait que ce soit une parole saine. Et ce qui est plus recommandé, c'est de beaucoup, dans la journée du jeûne, faire les zikr, voilà, le rappel, etc. Tout ce qui doit sortir, c'est la parole de Dieu, etc. Ou quand tu dois t'adresser à quelqu'un, il faut que ce soit avec politesse, etc. Voilà, donc avec respect et tout. Il faut peser tes mots. Tu ne dis pas n'importe quoi quand tu es en jeûne. Et c'est pourquoi le prophète a dit, même quand les gens nous insultent pendant qu'on est en jeûne, on répond quoi? Je jeûne. Tu réponds à la personne, je jeûne. Pour lui dire que vous n'êtes pas la même chose en fait. Même en dehors du jeûne même, il n'est pas recommandé à celui qui se dit serviteur d'Allah d'injurer, de répondre par le mal. Lorsqu'on l'insulte, il insulte en retour, etc. Ce n'est pas permis. C'est pourquoi Allah dit dans la sourate 25, verset 63, c'est-à-dire que la sourate Al-Furqan, la sourate du critérium du bien et du mal, la sourate Furqan, qui est un autre nom du Coran. Au verset 63, Allah dit wa ibadu rahman allazina yamshuna ala al-ardi hawna wa iza khatabahumul jahilun qalu salam. Et dit les vrais serviteurs, les vrais adorateurs du tout miséricordieux, wa ibadu rahman, les vrais adorateurs du tout miséricordieux, allazina yamshuna ala al-ardi hawna, c'est ceux qui marchent humblement sur la terre. Eux, ils ne marchent pas avec orgueil sur la terre. Ils ne marchent pas avec fierté sur la terre. Ils ne marchent pas avec prétention sur la terre. Ceux qui sont humbles. Ils marchent humblement sur la terre. Ils vivent humblement sur la terre. Ils cohabitent avec les autres humblement sur la terre. Allah dit, et lorsque les ignorants leur lancent des sobriquets, des provocations, des injures, etc., Palou, ils répondent salama, paix. Ils répondent paix. Et ils continuent leur chemin. Voici ce qui doit refléter le véritable croyant. Le vrai musulman. Les frères, partagez, partagez. On n'a pas assez de partage, s'il vous plaît. Partagez. On est en live. Partagez, s'il vous plaît. Lancez. Partagez, 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 s'il vous plaît. Partagez. Les gens ont besoin. Et vous voyez, ne serait-ce que ton seul partage, une seule personne a vu et puis il est rentré dans le live, il est venu écouter. Jusqu'à la fin de la séance du tafsir, toute personne qui va venir écouter à travers toi ton partage, les mérites que la personne aura, si c'est 100 mérites, Allah te donnera aussi l'équivalent de 100 mérites sans enlever un dans le mérite de la personne qui est venue écouter grâce à toi. Est-ce que ça là c'est difficile encore? Parce que tu partages, c'est ta forme de dawa. Celui qui va écouter à travers toi ton partage, c'est comme si toi aussi tu as fait la dawa à la personne. C'est toi tu as pris parole de dawa pour aller donner à la personne. Donc tapoter, partager au maximum. Tapoter et partager. Vous ne voulez pas faire la dawa? Moi je suis en train de faire la dawa. Vous prenez tout simplement, moi, ma dawa qui est là, vous partagez à quelqu'un. C'est comme vous lui avez fait la dawa. Ça c'est votre part de dawa aussi. Donc partagez au maximum pour qu'ensemble on puisse avoir les mêmes mérites. Donc ici, alhamdoulilah, donc comme je disais, celui qui te provoque, tu ne réponds pas n'importe comment. Donc ça fait partie du jeûne de la parole. Donc dans le jeûne de la parole, il ne faut pas sortir n'importe quoi, il ne faut pas sortir des propos donc désagréables, etc., etc. Ça fait un. Deuxièmement, le jeûne des yeux. Tu ne dois pas regarder tout ce qui est illicite.
Regarder la nudité d'une femme, des parties d'un homme qui peuvent te faire imaginer des trucs, etc. Voilà, et tout ce qui est image illicite, la pornographie et tout ce qui va avec. C'est pourquoi vous qui, dans la journée du Ramadan, allez sur n'importe quoi dans TikTok, etc. Quand vous balancez là, vous savez que TikTok, ça ne prévient pas. Oh. Ce qui va sortir là, ça ne prévient pas. Mais généralement aussi, ce que tu aimes regarder quand tu rentres là, c'est ce que tu vois aussi beaucoup. Si tu aimes regarder les danseurs là, TikTok c'est dans l'algorithme là-bas. Donc quand tu rentres là, on sait que lui, il aime beaucoup regarder ça, on sait ça, on t'envoie. De toi qui aimais regarder les femmes qui dansent derrière et tout ça, des choses là. Quand tu as rentré, pendant que tu es en jeûne là, c'est ça qui va sortir aussi. Si tu aimes regarder le Coran, généralement c'est ce qui sort. Donc vous qui êtes en jeûne et puis vous partez balancer, vous surfez là, sur les pages là. Vous allez voir, chaque fois que tu vas voir une image illicite comme ça, ça diminue tes mérites du jeûne. Chaque fois que tu vas regarder, ça va diminuer les mérites du jeûne. Et donc, tu risques naturellement de te retrouver le soir avec 0 mérite. Il ne faudrait pas qu'on se blague. Tes yeux doivent jeûner également. Chaque partie du corps jeûne. Tes mains doivent jeûner. Tes mains ne doivent pas toucher ce qui est illicite. Toucher un homme, une femme qui t'est illicite. Non. Tu n'as pas le droit. Tu ne dois pas utiliser ta main pour toucher ce qui est haram. Prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un pour mettre sur toi avec ta main, etc. Rien. Tout ce que ta main doit faire, doit toucher doit être illicite. Tes pieds ne doivent pas te conduire dans un endroit illicite, etc. Ta partie intime ne doit pas aller quelque part durant la journée du jeûne. Même avec ta propre épouse, tu n'as pas le droit. Chaque membre du corps doit être en jeûne ce jour-là. Ça, c'est le saum. Hein? Ça, c'est le saum. C'est pourquoi dans le Coran, Allah il nous dit, le jour de Yawm al-Qiyamah, dans la sourate Fussilat, chaque partie de notre corps témoignera contre nous. Et même nos parties intimes, les parties intimes de ceux qui commettaient la fornication vont témoigner contre eux. Et le prophète ﷺ dit, il ne faudrait pas que Allah fasse que ce moment le trouve devant, c'est-à-dire qu'au milieu de sa communauté, sinon ce sera la plus grande honte. Et lui Muhammad ﷺ ne souhaite pas que cela se passe pendant que lui il est encore présent. Et c'est quand le trouver, il est déjà au paradis. Où les parties intimes de ceux qui commettent la fornication, de ceux qui commettent l'adultère vont témoigner contre eux. Chaque partie de ton corps va témoigner. Tes yeux vont dire Allah. Parce que ce jour-là, Allah dit la bouche n'aura pas la possibilité de parler. La bouche n'aura pas la possibilité de parler. Et donc, les yeux vont dire ce jour, Allah, c'est moi qui l'utilisais pour aller sur les sites pornographiques, pour aller regarder les images illicites, la nudité des hommes et des femmes, etc. et tout. C'est moi qui le prenais pour se cacher dans la douche publique et dans la cour commune là, pour aller regarder la femme du voisin, quand elle se lavait, etc. Donc les yeux vont témoigner contre toi. Tes oreilles vont témoigner. Allah, c'est moi qui l'utilisais pour écouter les causeries de la femme du voisin, la femme de son ami, ou c'est pas la femme d'autrui. Hein? C'était pas son épouse. Mais toi tu appelles la dame. Tu lui parles des choses que tu aimes, tu veux qu'elle parle, tu lui poses des questions. Et quand il commence à te répondre sur des choses intimes, des trucs, tu écoutes ça et puis ça te donne du plaisir. C'est tes oreilles que tu utilisais pour écouter ça. Tes oreilles vont témoigner contre toi ces jours. Toi qui passais toute la nuit en train de communiquer avec enfants des gens, tu ne l'as pas marié dans l'adultère, tu vivais dans la fornication. Tes oreilles qui causaient là, pouvaient faire 20 heures de temps en train de communiquer avec la fille des gens, tu ne l'as pas marié. Tu commets la fornication, lui donner les rendez-vous à travers le téléphone, vous causez, vous faites du n'importe quoi. Alors que quand on te dit d'écouter la parole d'Allah, trop 2 minutes seulement, tu es découragé. C'est grave. Tes oreilles vont témoigner. Tes mains vont témoigner contre toi. Tes pieds vont témoigner contre toi. Tes pieds que tu prenais pour aller chercher la petite là, tu marchais pour aller chez elle, hein, tu tournais derrière leur clôture, etc. Tout ça là. Tes pieds que tu prenais pour aller au maquis, dans les bars, etc. vont témoigner contre toi. Et le pire et le comble, c'est la partie intime qui va parler avec la permission d'Allah. Subhanallah. Et encore ces personnes qui commettaient la fornication et l'adultère. Le prophète ﷺ dit, quand ceux-là ils seront en train de venir le jour de Yawm al-Qiyamah, quand ils seront en train de venir, il y a une odeur nauséabonde que vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire que ce type d'odeur n'a jamais existé sur la terre. Une odeur nauséabonde, inexplicable, ça se vit, ça dit que ça se sent. Tu ne peux pas expliquer ça en fait. Et dit c'est cette odeur-là qui va se soulever comme ça. Tout le monde sera en train de Subhanallah.
Ça, c'est la partie, l'odeur de la partie intime des fornicateurs et des commetteurs d'adultère lorsqu'ils seront en train de venir le jour de Yawm al-Qiyamah. Le signe qui va faire que les gens vont savoir que voici le groupe de fornicateurs, de ceux qui commettaient l'adultère qui arrive là. Le signe là, c'est ça là. Une odeur que les parties intimes pourries va dégager, subhanallah. Parce que les gens vont se lever le jour de Yawm al-Qiyamah, groupe par groupe. Hein? Groupe par groupe. Les gens seront ressuscités groupe par groupe. Et donc quand tu es avec ceux qui œuvrent dans la cause d'Allah, c'est avec ceux qui œuvrent dans la cause d'Allah aussi que tu vas te lever. Si toi tu étais avec les bandits, c'est avec les bandits que tu vas te lever. Tu étais avec les prostituées ici-bas, c'est avec les prostituées que tu vas te lever le jour de Yawm al-Qiyamah. Donc faites attention. Faites très attention. Sachez choisir vos fréquentations. Sachez que chaque membre de votre corps témoignera contre vous le jour de Yawm al-Qiyamah. Donc dans le jeûne là, du mois de Ramadan, Allah maintenant il nous éduque. Le mois de Ramadan est une éducation pour nous. Donc cette éducation consiste maintenant à éduquer chaque membre de ton corps. Donc tu dois empêcher tes yeux de regarder les parties intimes, la nudité des femmes, etc. Tout ce qui est site pornographique, illicite à regarder, tu dois empêcher tes yeux pendant 30 jours. Si tu as pu résister pendant une journée avec tes yeux, parce que quand tu sais très bien que la faim et la soif aujourd'hui qui m'a tellement frappé, ou qui est sur moi, qui pèse sur moi actuellement, dès que je commets l'erreur de regarder c'est-à-dire que la nudité d'un homme ou d'une femme nette, mon jeûne est gâté. À cause de ça, tu dis non, ça, il peut pas me permettre de regarder ça là. Tiens, ça me chicote trop pour ça. J'ai trop supporté la faim jusqu'à 15 et 16 et puis c'est maintenant il a gâté mon jeûne. Non, tu vois non? Donc c'est une éducation. Il y a cette pression sur toi. Donc tu as pu laisser. Premier jour, tu n'as pas regardé. Deuxième jour, tu n'as pas regardé. Troisième jour de Ramadan, tu n'as pas regardé. Quatrième jour, tu commences à t'habituer. Cinquième jour, tu commences à t'habituer. Sixième jour, septième jour, tu as fini une décade, deuxième décade, etc. Je vous assure que après les 30 jours de Ramadan, Wallahi, si toi, tu as pu t'abstenir pendant 30 jours, tu n'as pas regardé ce qui est illicite, après Ramadan, tu peux continuer comme ça. Toi qui as pu faire 30 jours en train de contrôler tes propos, en train d'éviter d'insulter, en train d'éviter de parler de n'importe quoi avec n'importe qui, n'importe comment, etc. Toi qui as pu éduquer ton langage, qui as pu t'éduquer pour contrôler ton langage en pesant les mots qui sortaient de ta bouche pendant 30 jours, après le Ramadan, tu peux continuer comme ça. Toi qui as pu t'abstenir d'écouter tout ce qui est illicite de tes oreilles. Tu n'as pas accepté que quelqu'un vienne s'asseoir à côté de toi pour critiquer autrui et puis tu vas écouter. Tu n'as pas accepté qu'une femme qui appartient à autrui te parle des choses intimes, etc. Tu vas écouter, ou un homme, etc. Écouter tout ce qui est illicite, n'importe quelle musique, etc. Tu n'as pas accepté. Pendant 30 jours, après le Ramadan, tu peux continuer comme ça. En fait, c'est une éducation. Regarde ta propre femme que tu as mariée qui t'est licite. Ou ton propre mari, à qui tu as été marié officiellement, qui t'est licite. Pendant la journée du jeûne, tu as envie de ton époux ou de ton épouse. Mais Allah dit que tu n'as pas le droit. Et tu es arrivé à t'abstenir durant la journée du Ramadan. Malgré l'envie que tu as eue. Tu ne t'es pas approché d'elle ou de lui. Malgré qu'il t'est licite, elle t'est licite. Parce que c'est ton épouse, c'est ton épouse. Ce n'est même pas la fornication de l'adultère. Mais Allah te dit, ta propre épouse ou ton propre épouse, tu n'as pas le droit d'avoir des relations avec lui ou avec elle lorsque tu es en jeûne. Tu as pu faire ça un jour, 2 jours, 3, pendant 30 jours. Après le Ramadan, Wallahi, tu ne vas plus avoir le courage d'aller chercher la femme d'autrui. Si tu as pu laisser la sienne ou le tien, rien que par crainte pour Allah, tu ne vas plus après Ramadan être chisa pour aller chercher le mari d'une autre femme. Parce que ton propre mari là, tu as pu le voir, avoir envie de lui et puis le laisser rien que pour la cause d'Allah pendant 30 jours la journée du jeûne. Après Ramadan, toi tu as accepté d'être chisa pour aller chercher femme d'autrui. Regardez l'éducation. C'est une éducation le mois de Ramadan. Donc toi, qui as vu dans ton propre congélateur toutes sortes de jus, d'eau bien glacée, bien fraîche et tout, la nourriture dans la cuisine, tout, la table bien garnie, tu n'as rien touché. C'est pour toi, hein, c'est licite, c'est ton argent que tu as mis dedans, tu as acheté. C'est toi qui payes facture de l'eau là. C'est pour toi. Oui. Mais tu as pu, durant la journée du Ramadan, laisser ta propre nourriture, ta propre eau, rien que par crainte pour Allah, malgré la faim ou le degré de soif que tu as. Après Ramadan, tu ne peux plus aller chercher le haram pour venir vivre de ça. Tu ne vas plus manger ce qui est illicite.
Wallahi, c'est une éducation, les frères. Ceux qui sont encore les plus aisés, hein, les nantis, les personnes nantis, etc., qui ont un peu de moyens, qui s'en foutent des pauvres, hein, qui n'ont pas pitié, qui ne soutiennent pas, qui n'aident pas. Même quand un pauvre vient, j'ai faim, à peine même il va l'écouter, à plus forte raison l'aider. Allah il dit durant les 30 jours du mois de Ramadan, malgré ton degré de richesse, malgré tout ce que tu possèdes, Allah il dit, tu vas vivre comme le pauvre, tu vas goûter sa faim pendant 30 jours, tu vas goûter sa soif pendant 30 jours. Après Ramadan, quand le monsieur va venir te dire j'ai faim, ce que toi-même tu as vécu pendant 30 jours, tu as goûté à ça, tu sais ce que c'est que la faim. Wallah, ici il vient te dire j'ai faim là, tu vas avoir pitié de lui. C'est une éducation. Wallahi, Ramadan est une éducation. Et donc, Allah il dit d'observer quel type de jeûne ici. Allah il nous parle ici du siyam, qui est el-imtina ou anel akli wa shurbi, s'abstenir de manger, de boire, etc. Mais ici, il faut forcément ajouter le sawm, qui est le jeûne maintenant de toutes les parties du corps. Les deux vont de pair. Tu t'es abstenu de manger et de boire, mais tu n'as pas fait jeûner tes yeux, ta bouche, tes oreilles, tes mains et tes pieds, ton jeûne n'est pas valide. C'est-à-dire que toi, tu t'abstiens de manger et de boire, mais tu regardes tout ce qui est illicite, tu écoutes tout ce qui est illicite, tu parles de tout ce qui est illicite, tu touches tout ce qui est illicite avec ta main, ton jeûne ne sert à rien. Alors, si tu fais aussi le sawm, donc tu t'es abstenu de regarder tout ce qui est illicite, de dire tout ce qui est illicite, d'écouter tout ce qui est illicite, c'est-à-dire tu t'es abstenu avec tes membres de tout ce qui est illicite, mais sauf que tu as mangé ou tu as bu, ton jeûne aussi n'est pas valide. Donc tu vois, les deux jeûnes là, doivent aller de pair pour que tu puisses avoir les mérites. C'est une obligation en fait, tu ne peux pas choisir un pour laisser l'autre. As-siyam ou as-sawm, les deux vont ensemble. Sinon, quelle sera la différence entre toi et un animal si tu prends seulement que le siyam? Ne manger, boire. C'est comme quelqu'un qui prend un mouton ou un bœuf, en tout cas un animal quelconque, tu l'attaches sur un arbre, hein? Matin jusqu'au soir sans lui donner de l'eau, de la nourriture, et tu le laisses sous l'arbre là-bas. Est-ce que le mouton peut se détacher pour aller manger? Non. Mais le fait que tu ne lui aies pas donné de l'eau, de la nourriture là, il a fait toute la journée également, même s'il a faim, il a fait toute la journée sans manger, sans boire. Donc c'est la même chose comme toi. Même un animal peut faire ça. Donc ne résumez pas votre jeûne à ça. Ne pas manger, ne pas boire et puis faire n'importe quoi durant la journée du jeûne. Donc Allah il dit, Ya ayyuhallazina amanu. Allah spécifie ici à qui il parle. Donc mon frère, toi quand Ramadan approche là, tu changes d'air en même temps là. Hein, tu es triste là. Tu deviens coloreux là. C'est-à-dire que tu es là, tout t'énerve, tout le monde t'énerve. Même la veille de Ramadan, quand quelqu'un veut te taquiner, oh laisse-moi en paix. Tu dis, comme si toute sa famille est décédée un coup même. Parce que Ramadan est arrivé dans son cœur, il n'est pas content, mais il ne peut pas dire ça à quelqu'un. Tu vois, il y en a même qui sont en train de gronder dans leur cœur là-bas. Et tu sais, arrivé encore 30 jours, on pas manger, on pas boire. Ça, c'est pas facile. Si tu n'as pas gêné aussi, ils vont dire, c'est toi seul, tu ne gênes pas. Ah, tiens. Surtout quand il est chez un tuteur. Il allait faire les études quelque part et puis il est arrivé dans une famille qui est trop musulmane de façon là. Or, lui, chez lui là, il n'était pas musulman. Mais il sait que c'est chez son tuteur. S'il n'a pas gêné là, son nom sera gâté là-bas. Le gars, il est là, il est fâché. Mon frère, Ramadan s'en fout de toi. Ça là, toi tu n'es même pas dedans. Allah il te compte pas par... Parce qu'Allah il dit les véritables croyants. Ya ayyuhal lezina amanu. Oh le croyant là, quand Ramadan approche là. Eh Allah. Wallah, depuis 6 mois avant, les sahaba du prophète préparaient le Ramadan 6 mois avant. Ils préparaient le Ramadan 6 mois avant. Je répète, 6 mois avant, eux ils préparaient le Ramadan. Et 6 mois après, ils ne faisaient qu'invoquer Allah pour exaucer leur Ramadan. L'année fait 12 mois. Ils avaient 6 mois pour invoquer Allah et préparer le Ramadan avant qu'il arrive. Invoquer Allah, qu'Allah leur prolonge et leur donne, prolonge leur vie et leur donne la santé pour atteindre le Ramadan et le préparer. Ils avaient 6 mois pour ça. Et après Ramadan, les 6 autres mois, ils faisaient qu'implorer Allah pour qu'Allah exauce leur Ramadan. Hein? Quand Ramadan devait finir, tu les voyais en train de pleurer à larmes chaudes. Parce que le mois de la miséricorde s'en va.
Le mois du pardon s'en va. Hein? Ça, c'est le paradis cadeau. Les 8 portes du paradis seront maintenant fermées. Hein? Les portes de l'enfer seront ouvertes. Oh, subhanallah. Il pleurait. Le shaitan, maintenant, ses suppôts seront déchaînés. Qu'est-ce qui prouve qu'eux, ils auront le ramadan prochain? Hein? Le mois de la délivrance s'en va. Le mois des bénédictions, le mois des bonus. Eux, ils pleuraient. Quand ce mois arrivait, depuis un mois avant, ils étaient contents, ils étaient heureux. Toi, tu es énervé. Qui t'a dit aller parler de toi? Faut pas venir nous mélanger ici. Hein. C'est des gens comme ça, le soir, là, hein, quand on va rompre le jeûne, la nourriture, là, ils viennent, ça suffit même pas, alors que ils sont même pas comptés parmi les jeûneurs. Arrêtez ça. Ou tu vas avoir des gros gaillards, des vieilles filles là-bas qui mangent souhourou avec les gens. La nourriture suffit même pas à 4 h du matin. Et durant la journée, il se camoufle quelque part, il rompt son jeûne, il mange, et puis voilà. Les soirs encore, il vient s'asseoir, c'est lui qui a la plus grosse louche, il remplit bacala comme ça. Tu vois, les trucs là, les jours là sont comme ça, on dirait pour un singe. C'est pas la peine. Craignez Allah. Toi, tu peux pas gêner. Matin au soir seulement, toi, tu peux pas gêner. C'est quelle histoire? Si on avait dit tout de suite là, chacun gêne, il ne mange pas de fajr à 18 h, et puis on lui donne la somme de 5 millions. Pendant un an, pas pendant 30 jours, pendant un an. Chaque jour, tout le monde allait gêner. Chaque jour pour prendre ces 5 millions. Et puis ça n'a... Hey, à force de penser aux 5 millions, à 10 h il est là, il dit ouais, il y aurait 5 millions le soir. À force de se concentrer sur les 5 millions là, la journée sera pour lui comme 30 minutes. Tellement il est concentré sur les 5 millions. Ah ouais, toi tu sais pas que les mérites de Ramadan est plus que 5 millions? 5 millions peut te donner le paradis? À quoi sert d'aimer le monde matériel qui est là, dunya, et après ta mort tu n'auras rien auprès d'Allah? Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Ça c'est Allah qui dit ça. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Hein? Tout ce que vous possédez là est déjà périmé d'office et d'avance, est éphémère, hein? Est limité. Subhanallah. Mais ce que Allah il possède est infini. Et ça se détériore jamais. Vous attendez quoi? Qu'Allah nous aide, wallahi. Regardez ce monde qu'il a créé, c'est Allah. Regardez cette terre, regardez le ciel, hein? Regardez les animaux. Regardez un peu la création et méditez sur elle. Le monde parfaitement fait. L'univers qui fonctionne, hein? D'une manière parfaite, ordonnée, précise. Regardez les saisons, comment elles passent, comment elles se succèdent. Regardez le climat, hein? Regardez la faune et la flore. Regardez, méditez un peu sur la création. Quelqu'un te dira tout ça c'est un hasard. Il n'y a pas un auteur. Hein? Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Allez vous poser une question à ceux qui sont doués d'intelligence, ceux qui ont le discernement. Allah dit am khuliqu min ghayri shay'in. Hein? Ont-ils été créés à partir du néant? Am humul khaliqun, ou ce sont eux qui ont créé, ou ce sont eux-mêmes qui se sont créés eux-mêmes. Allez poser une question très sage. Hein? Ont-ils été créés à partir de rien? Tout le monde sait que c'est impossible qu'on soit créé à partir de rien. C'est-à-dire on vient à l'existence comme ça, il n'y a pas un auteur de la création, rien. Et puis un matin on s'est levé par hasard. On s'est vu comme ça par hasard. L'intelligence ne peut même pas accepter ça. Même la science même de cause à effet nous dit clairement que ça ne peut pas se faire. Hein? C'est clair. Il y a forcément une cause qui fait des effets. Ça c'est clair. C'est pourquoi je dis Allah est la première cause qui cause les causes sans être causé, l'incausé. Ça c'est lui. C'est le seul, l'unique. C'est comme tu me dis qu'il y a eu un vol sans voleur. Comment ça peut se faire? Hein? Il y a eu un décès sans cadavre. Comment ça peut se faire? Il y a forcément une cause. Toi tu t'es levé un matin pour trouver ta maison comme ça et puis tu as commencé à habiter dedans. Il n'y a aucun maçon qui a construit. Personne n'a réfléchi sur le plan de la maison. Arrêtez. Donc ça là, réfléchissez un peu. Allah est là. C'est Allah qui nous a créés, qui nous a mis sur cette terre là. Et dit,
laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra. Certainement vous reviendriez à moi, Allah, vous retournerez à moi tel que je vous ai créé pour la première fois. Allah il dit ya ayyuhallazina amanu. Il dit vous qui croyez, kutiba alaykumus siyam, c'est à vous que j'ai prescrit le jeûne du mois de Ramadan. C'est une obligation. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, tel que nous l'avons prescrit à ceux qui vous ont précédé. La'allakum tattaqun, afin que vous craigniez Allah. Hein? Le mois de Ramadan nous a été donné pourquoi? Allah il dit le but pour lequel il nous a été donné, c'est pour que nous soyons pieux. Je vais vous donner un exemple simple. Si tu dis à ton enfant, le but pour lequel je t'ai donné tes fournitures, tes livres, tes cahiers et tout, c'est pour que tu sois admis à la fin de l'année scolaire en classe supérieure. Tu lui donnes tout ce qu'il faut. L'enfant va à l'école et puis à la fin de l'année, il n'a pas réussi à son examen. Il n'a pas réussi à sa composition de fin d'année et il a repris sa classe. Est-ce que la cause pour laquelle tu lui as donné les fournitures, cette cause a été atteinte? Non. Est-ce qu'elle a été réalisée? Non. Allah il dit, le mois de Ramadan il t'a donné, c'est pour que tu puisses le craindre. Pour que tu puisses avoir la crainte révérentielle, la piété absolue. Et si après le mois de Ramadan, on a vu que tu n'as pas eu cette crainte, c'est-à-dire les péchés que tu commettais avant Ramadan, après Ramadan tu as recontinué avec ces péchés, alors est-ce que ton mois de Ramadan t'a servi à quelque chose? Non. C'est clair, il ne faudrait pas qu'on aille par quatre chemins. Il ne faudrait pas qu'on aille par quatre chemins. Allah il dit la'allakum tattaqun, afin que vous craigniez Allah. Il ne faudrait pas qu'on aille par quatre chemins. Le Ramadan vous a été donné pour vous rendre pieux. Et toi avant Ramadan, tu prends la commande, hein, la commande, et puis tu mets pause sur tes mauvaises actions. Tu bloques le compteur de tes mauvaises actions. Et puis tu restes là. Hein? Tu dis à ta copine ou bien à ton copain, vraiment comme c'est le mois de Ramadan, on va arrêter tout. Hein? On ne peut plus continuer dans ça d'abord. Les jeunes avec qui tu volais au quartier, là, tu leur dis, bon vraiment c'est le mois de Ramadan, on va stopper d'abord. Tu arrêtes tous les faux mouvements. Et puis dès qu'on dit Ramadan est fini, net, tu reprends en même temps. Toi, ton Ramadan t'est servi à quoi? Hein? Toi, tu as craigné quoi? Tu as craint le mois de Ramadan et non Allah. Tu ne crains pas Allah. Tu n'as fait que craindre le mois de Ramadan qui est une créature. Parce que si tu craignais Allah, Allah, avant Ramadan il est Allah, pendant Ramadan il est Allah, après Ramadan il est Allah. Donc si tu le crains avant Ramadan, pendant Ramadan tu vas le craindre, après Ramadan tu vas le craindre. Donc toi tu as craint le mois de Ramadan et non Allah. Et n'oubliez pas, il y a une différence entre la peur et la crainte. Hein. Il y a une différence entre la peur et la crainte. Quelle est la différence entre la peur et la crainte? La peur là, j'ai peur là. Ça dit, généralement c'est une action que tu as déjà commise, une mauvaise action. Maintenant la sanction maintenant est là. Donc tu as peur, hein, de la sanction maintenant. Ça c'est la peur. J'ai gâté quelque chose. Et puis maintenant c'est déjà fait où, il y a déjà gâté où. La sanction est là où. Ça j'ai peur. J'ai cassé la télé de monsieur. Et si quitte au travail chez moi aujourd'hui. J'ai peur. C'est une action déjà commise. Mais la crainte, je n'ai pas encore commis l'action, mais je crains de le faire. Parce que si je fais, les conséquences sont graves. Ça, c'est la crainte. Je crains de casser sa télé parce que si je casse, les conséquences sont graves. Ça, c'est la crainte. Donc, craignez Allah. On parle ici de la crainte. Hein? On parle de la crainte de Dieu. La'allakum tattaqun. Ne craignez pas le mois de Ramadan. N'ayez pas peur du mois de Ramadan, mais craignez Allah, celui qui vous a créé, qui a créé ce mois. Ce mois vous a été donné, ouais, comme la clé pour pouvoir accéder au paradis. C'est un bonus, c'est une grâce, c'est une miséricorde pour faciliter l'accès au paradis. Donc, on va continuer. Allah il dit, Ayyaman ma'doudat. Allah il dit, Ayyaman ma'doudatin. Il dit, et puis cette période-là, c'est quelques jours seulement. Mais ici, quand on parle de jour, ayyaman, c'est pas jour comme dans notre calcul, une journée. Quand on dit un jour fait 24 heures là, non.
On parle de la journée. La journée est différente du jour. La journée, c'est la partie du lever du soleil au coucher du soleil. Ça, c'est la journée. On a la nuit, on a la journée. Ici, on parle de la journée et non la nuit. On ne parle pas aussi d'un jour qui compose 24 heures. Non, on ne jeûne pas pendant 24 heures. On jeûne une partie du jour qui est la journée. Voilà. Donc, ayyaman ma'doudatin. Allah dit, c'est quelques journées comptées seulement. Quelques journées, ma'doudat. Allahu Akbar. Ma'doudatin, quelques journées seulement. Allahu Akbar. Et ce sont ces quelques journées que vous, 29 ou 30 jours, moins 365. Eh Dieu. Quand vous prenez 365 jours, hein, il vous reste encore 300 combien? 335, enlevez 30 dans 365, il vous reste 335 jours où tu manges, tu bois. Et Allah te dit, je te donne le paradis en 30 journées. Il te donne le paradis, il t'offre le paradis sur un plateau d'or. En 30 journées seulement, ayyaman ma'doudat. Tous les péchés que tu as commis pendant 11 mois, en d'autres termes, pendant 335 jours, Allah il dit, je t'offre le pardon des péchés que tu as commis pendant 335 jours en 30 journées. Même pas 30 jours, hein, parce qu'un jour fait 24 heures. 30 journées. Du lever du soleil au coucher du soleil. Pendant 30 journées. Ayyaman ma'doudat. Allahu Akbar. Mais ça dit que il faut être dépourvu de toute faculté mentale pour ne pas saisir cette opportunité, cette occasion. Allah t'accorde son pardon comme ça gratuitement. Et c'est là que Shaitan pleure. Hein? C'est là que Shaitan pleure. Il dit, mais regardez ces serviteurs d'Allah. J'ai passé 11 mois de l'année en train de les induire dans le mensonge, hein, dans le péché, dans la calomnie. Hein? J'ai passé dans la médisance 11 mois à les pousser à commettre ces péchés. Le vol, l'adultère, la fornication, le meurtre. Pendant 11 mois. Et Allah, en 30 journées, il leur donne l'occasion de pardonner leurs péchés de 11 mois. C'est comme si Shaitan, Satan, s'est fatigué pendant 11 mois pour vous induire en erreur. Et puis Allah vous pardonne en quelques jours seulement. 30 journées. Il a mal de voir que son travail de 11 mois est vain. Allah, il n'a pas besoin de se faire un être humain, venir sur la terre, se faire attraper, ligoter, chicoter, crucifier par ces créatures, afin qu'on lui accorde le pardon. Allah, il n'a pas besoin de prendre un innocent, soi-disant son fils, venir le donner, attraper, le frapper, le ligoter, le chicoter, le crucifier, le... Hein? Allah, il n'a pas besoin de ça pour nous donner le paradis. Regardez comment Allah il nous offre le paradis gratuitement. C'est ça qu'on appelle la miséricorde. Allah est immense et grand. Magnanim, doux. Wallahi. Et n'oubliez pas. Hein? Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'afu anna. Ça, c'est un doigt que le prophète a donné à son épouse Aïcha lorsqu'elle lui a demandé quels sont les doigts que je peux vous faire le plus dans le mois de Ramadan pour que Allah il me pardonne, il me donne il m'accorde l'agrément, il me donne le paradis, il m'accorde sa miséricorde. Quel doigt, quelle invocation me conseilles-tu que je dois faire le plus, surtout dans les 10 dernières nuits de Ramadan? Allahu Akbar. Le prophète a donné cette, hein, cette doigt-là à son épouse. Cette invocation à son épouse. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ou fa'fu anna. Hein? Cela veut dire Allahumma innaka afuwun. Afuwun, le afwa, il est différent du maghfira. Ceux qui font astaghfirullah. Je vous donne ici un secret. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ça c'est très bon. Et si astaghfirullah, Allah pardonne-moi, Allah pardonne-moi, astaghfirullah, Allah pardonne-moi.
Tu demandes pardon à Allah pour tes péchés. Quand Allah il t'octroie, quand Allah il t'accorde le maghfira, qui est à travers astaghfirullah, quand Allah il t'accorde ça, ce pardon-là, n'empêche que le jour de Yawmul Qiyamah, Allah il va te faire arrêter, il va te présenter malgré tout ça, toutes tes mauvaises actions. Et puis après ça, il va te dire, mais je t'ai accordé mon pardon, tu peux aller au paradis. C'est-à-dire quand Allah il t'accorde son maghfira, mais malgré ça, il va te présenter toutes tes mauvaises actions. Toi-même, tu vas regarder, tu vas reconnaître avant qu'il t'accorde sa grâce. Mais quand Allah il t'accorde ce qu'on appelle el-afwa, Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa. Le afwa, quand Allah il te l'accorde, wallahi, non seulement il te pardonne ici-bas, et il efface la liste de tous tes péchés, il supprime tout. Ça reste entre toi et puis Allah. Le jour de Yawmul Qiyamah, Allah il ne présentera pas ça à qui que ce soit. Selon les savants, ça reste entre toi et puis Allah. Il t'accorde son pardon et il efface la liste de toutes tes mauvaises actions. Tout ce que l'ange qui était à ta gauche écrivait comme mauvaise action, quand Allah il t'accorde le afwa, il prend et puis il déchire tout. Le jour de Yawmul Qiyamah, ça c'est entre toi et puis lui. Allah bisutraoka kaldine dima. Mais le maghfira est différent. Donc ici là, c'est pourquoi le prophète donne cette doigt. Il n'a pas dit à sa femme Aïcha de dire astaghfirullah. Mais dit Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'afu anna ou fa'afu anni. Faites beaucoup ces invocations. Demandez pardon à Allah, surtout la demande de pardon. Est-ce que vous savez que la demande de pardon renferme tout? Et je vous donne ce secret encore. Vous allez prendre la sourate Nuh. C'est Nuh a dit à son peuple. Hein? Et dit, si vous demandez le pardon à Allah, si Allah il vous pardonne, il va faire pleuvoir sur vous une eau abondante qui va faire pousser les plantes et vos cultures. La végétation sera verdoyante. Il vous donnera des enfants pieux. Et vous, c'est-à-dire qu'il va vous multiplier toutes vos richesses, etc. Mais il dit la clé c'est quoi? Demandez pardon à votre Seigneur. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ça c'est Seigneur Noah qui dit ça à son peuple. Et je vous dis, imaginez-vous que Allah est votre ami. Et qu'est-ce qui va faire qu'Allah sera votre ami? C'est la demande de pardon. Et le repentir sincère. Taubatan Nasour. Se repentir sincèrement de tous les péchés qu'on commet. Ça fait un. Deuxièmement, après être repenti de tous les péchés que nous commettons, nous demandons pardon à Allah. Et à travers la demande de pardon, toutefois que Allah il va accepter d'effacer, d'accepter notre pardon et effacer un péché, ça sera un pas de rapprochement vers lui. Il efface encore notre péché, c'est un pas de rapprochement vers lui. Parce que ce qui nous éloigne d'Allah, ce sont les péchés. Ce sont les péchés qui nous éloignent de notre Créateur. Et chaque fois qu'Allah pardonne un péché, tu te rapproches de lui. Quand il pardonne un péché, tu te rapproches. Au moment où Allah pardonnera tous tes péchés, tu seras maintenant avec ton Seigneur en liaison maintenant parfaite. Et tu deviendras quoi? Un waliyullah, un ami d'Allah. Et quand tu deviens ami d'Allah, mon frère, qu'est-ce que toi tu vas demander à ton ami et puis il ne va pas te donner? Sauf si votre amitié n'est pas sincère. Si vous avez une amitié sincère, basée sur la sincérité, qu'est-ce que toi tu demanderas à ton ami et puis il ne va pas te donner? Rien. En ce moment, tout ce que tu veux, Allah il va te donner. Ce n'est pas le travail que tu veux, il va te donner. Ce n'est pas l'argent que tu veux, il va te donner. Ce n'est pas un bon foyer que tu veux, il va te donner. Tout ce que tu veux, Allah il te donnera parce qu'en ce moment tu es devenu son ami. Mais tu ne fais que commettre les péchés jour et nuit. Il y a beaucoup de péchés que tu as commis. Allah n'est pas content de toi. Et toi, tu n'as pas encore fini de lui demander pardon. Tu viens lui dire de te donner argent, de te donner enfant, de te donner travail, de te donner bon foyer. C'est quelle histoire ça? Toi-même, être humain, je prends l'exemple sur toi-même. Voilà ton ami ou bien quelqu'un dans ton entourage qui vient de t'offenser tout de suite là. Et au lieu de te demander pardon, il te demande un service. Tu vas dire, mais c'est foutaise. Tu m'as offensé, tu ne me demandes pas pardon et puis tu vas me demander service. C'est normal. Mais c'est l'occasion sur un plateau d'or. C'est dans ce mois-là encore que Allah accepte vite la demande de pardon. Alors vous attendez quoi? Hein? Vous attendez quoi?
C'est dans ce mois-là qu'Allah accepte vite la demande de pardon. Vous attendez quoi? Dès que vous avez le pardon d'Allah, dès qu'il accepte, dès qu'il vous agrée dans ce mois-là, c'est fini. Tout ce que vous allez lui demander, Allah va vous octroyer parce que vous n'avez aucun péché. Et vous devenez ami d'Allah et automatiquement, tout ce que vous demandez, tout ce dont vous avez besoin, Allah met à votre portée. Ce qui est bon pour vous, bien sûr. Parce qu'une chose est de savoir que Allah il nous donne ce qui est bon pour nous, très souvent. Et généralement, nous demandons une chose qu'Allah ne nous donne pas et on se dit qu'Allah ne nous a pas entendu ou ne nous a pas répondu. Non, Allah t'a entendu et il t'a répondu, mais c'est toi, tu ne sais pas comment Allah t'a répondu. Ce que tu voulais, comme c'est pas ça, il t'a donné, donc pour toi, il t'a pas répondu. Non. Allah il dit, Asa an tuhibuna shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an tukrihu shay'an wa huwa khayrun lakum. Hein? Donc c'est Allah il dit, il y a une chose que vous aimez alors qu'elle n'est pas bien pour vous. Et il y a des choses que vous détestez alors que ce sont ces choses qui sont bien pour vous. C'est Allah qui sait et vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. Donc quand tu demandes à Allah, il faut lui demander ce qui est bon pour toi, ce qui te sera profitable. Il y a des mamans, hein, elle met au monde un enfant et puis le bébé retourne dans la miséricorde de son Seigneur. L'enfant meurt même peut-être à l'accouchement. Elle est frustrée, elle n'arrive pas à surmonter l'épreuve. Il faut surmonter l'épreuve. Peut-être que si l'enfant grandissait, il serait la cause pour que toi tu ailles en enfer. Peut-être que s'il grandissait, il allait être un brigand, un grand voleur, hein, le plus grand mécréant même de la terre, etc. Allah il sait pourquoi il a repris cet enfant. Et sachez qu'encore c'est une grâce. Parce que toute maman qui a souffert pendant 9 mois dans les douleurs de l'enfantement, mettre un enfant au monde et Allah l'a rappelé en tant que bébé pour quitter près de toi. Allah il dit, le fait que tu n'as pas pu avoir ton enfant dans Dunya ici, c'est-à-dire que pour vivre avec lui, dans l'amour maternel, etc. et tout, tu n'as pas pu passer de bons moments avec lui, Allah il te l'a arraché de façon précoce. Allah il dit, ces bébés là, le jour de Yawm al-Qiyamah vont vont intercéder en faveur de leurs parents. Allah, voici ma mère, elle a souffert pendant 9 mois, elle m'a pris dans son ventre, elle a souffert dans les douleurs de l'accouchement, elle m'a mise au monde. Allah, mais je n'ai pas pu vivre avec elle, je suis parti de façon précoce. J'intercède pour ma mère. La vie qu'on n'a pas pu vivre dans Dunya, je veux qu'elle et moi on aille au paradis pour vivre ça, pour attraper ça ici. Et ces bébés-là, vu qu'ils sont sans péché, Allah accepte leur invocation en faveur de leurs parents. Donc toi, à qui Allah a pris un bébé, maman, sois heureuse. Cet enfant intercédera pour toi le jour de Yawm al-Qiyamah. Donc Allah dit, ayyaman ma'doudatin. Quelques journées seulement, hein. Je dis bien, c'est pas quelques jours. Parce qu'un jour dure 24 heures. On parle de la journée qui est différente du jour. La journée, c'est le lever du soleil et coucher du soleil. Ça, c'est la journée. Donc Allah dit, ayyaman ma'doudat, juste quelques journées seulement. 29 ou 30 journées. Allah te demande de t'abstenir de manger et de boire. Juste 30 journées seulement. Sur 365 jours. Partant de 1 jour fait 24 heures, 365 jours. Mais Allah il te prend seulement que 30 journées. Allah Akbar. Excepté même les nuits de ces journées-là. Tu peux manger, tu peux boire durant la nuit, avoir tout ce que tu veux avec ton épouse. Voilà, regardez la miséricorde infinie d'Allah. Et ces 30 journées seulement, comme le moro obe, sunguru korobao, ou te sundo. Hein? A tagamato refube, goudron recancanafu, ibe krefe bon yugula, a dafa ko jugu, iba foko sama lebe nana. Kolo bes sigi ne boute, kungolo bitan. Quand il marche même là, jusqu'à quand il peut débader, les règles, on dirait cyborg. Mais te sundo, comme le moro belebele. Allo te malaya. Il fana betaka soro fabeye, amasa. Ale refana lebe boro do akunka, unansongo boka di kominu masundo lo anansongo fle. Togoroba, wallahi ni miya demaya kisi kabo jahannama ma la rebi tarano jahannama la. Ala ko ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Ha? Muminu aya yira kun latanga kabo ala ka tasmama miye jahannama ye wa aya sokono mo fana latanga kabo ama. C'est de ça qu'il s'agit. Mais le tara daishu no sorolu len dayush. Obe okashao. C'est-à-dire que leur présence est égale à leur absence. Deum be tienna wala be deum encourager la amuso ka dai amuso il ta so i muso njana ba jante ole ka dia gbemamba notea ite se ka jogo do ite se ka fuko esundo ote parce que ni ka pression la kana ka dimi koro koro ate chou di motea à cause de ça tu la laisses faire ce qu'elle veut, faut la laisser faire ce qu'elle veut. Kiyama fana là ba c'est coquet. Donc ici, excusez-moi hein, souvent que je suis en retard là, voilà. J'ai oublié que tout le monde comprend pas malinké ici. Donc ici Allah dit ayyaman ma'doudatin,
juste quelques journées. Il dit, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى. Allah il dit, فَمَنْ كَانَ, celui ou celle parmi vous, minkum parmi vous, maridon qui sera malade, ou à la safarine ou en voyage, fa'idatun min ayyamin ukhra. Cette personne-là doit tout simplement observer le nombre de jours que la personne a laissé à cause du voyage ou de la maladie. Cette personne doit observer, en d'autres termes, rattraper ce nombre de jours ba'da shahru Ramadan, après le mois de Ramadan. Min ayyamin ukhra. La personne doit rattraper ces jours-là juste après le mois de Ramadan. Ici, on te parle de maladie. Il faut qu'on se donne un peu de conseils. Allah, il parle ici de ceux qui sont malades et non de ceux qui se rendent malades ou de ceux qui se font malades. Il y a deux choses différentes. Hein. Il y a celui qui est malade et il y a celui qui se fait malade. Allah ne parle pas de ceux qui se font malades. Ceux qui se donnent l'ulcère parce que Ramadan est arrivé. Je suis diabétique, je suis ceci, cela. Qui inventent les maladies, j'ai tension, j'ai ceci, j'ai cela. Wallah, tu ne vas pas mourir si tu n'as pas eu ça réellement. Tu mens sur maladie, tu t'attribues la maladie pour ne pas œuvrer dans la cause d'Allah. Wallah, tu ne vas pas mourir si tu n'as pas eu cette maladie. Il ne faut pas t'inquiéter, tu l'auras. C'est pas tension, c'est pas diabète là. C'est ça non? C'est pas AVC là. C'est pas l'ulcère là. Wallah, tu l'auras. Gratuitement, mais il ne faut pas t'inquiéter. C'est ça tu as aimé non? Tu l'auras. Wallah, c'est qu'il y a ta laïva soro. Au banakele était sa nima soro. Allah il dit ceux qui sont malades. Je parle de réellement malades. C'est pas les petits mots passagers, des petits trucs de 2 minutes là. Hein. Je parle pas de ça. Tu as un vrai palu, tu as une vraie maladie en fait quoi. Voilà. Donc tu peux laisser le jeûne. Et donc, ça doit être une maladie aussi dont les médecins disent clairement qu'elle peut être soignée et que tu peux guérir d'elle dans un temps record bien connu. Mais si c'est une maladie, les médecins disent on peut rester optimiste, ça peut être soigné, mais sauf qu'on ne sait pas sur combien de temps. Ça peut être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas. Ou peut-être que la maladie même ne peut, on n'a jamais eu de traitement sur ça, on ne sait pas si ça peut être soigné par les humains ou pas. En tout cas, Allah lui peut opérer un miracle, c'est lui qui guérit. Mais humainement parlant, les médecins n'ont pas encore trouvé de traitement pour cette maladie. Et les médecins aussi disent que si tu jeûnes avec cette maladie, ta vie, ça peut coûter ta vie. Donc, Allah il te demande de laisser. Mais leur cas, on va expliquer devant. Mais ceux qui doivent rattraper après Ramadan les jours laissés, les causes pour lesquelles ils peuvent laisser le jeûne et puis rattraper, ce sont ces causes qu'Allah donne ici. Parmi ces causes, celui qui est malade, qui a une maladie qui peut être soignée, palu, un truc mal de ventre, je sais pas quoi, de tête, un truc en tout cas, tu fais des traitements, même si ça dure 2 jours, 3 jours, 1 semaine, après Ramadan, tu rattrapes ça. Deuxièmement, à la safari, ou peut-être celui qui est en voyage ou celle qui est en voyage. Donc, les voyages aussi là, bon, nos gars aussi, vraiment, après les voyages là, c'est pas facile. Hein. Vous savez qu'on n'a pas le même temps que le temps du prophète. Hein. Là-bas, là, c'était dans la péninsule arabique. Et vous savez que là-bas, c'est le désert. Le degré de chaleur, on n'en parle pas. Dans leurs voyages qui étaient à leur temps là, si tu faisais 10 km de leur voyage, ça équivaut peut-être à 100 km de chez nous. Je répète, peut-être 10 km de leur voyage, ça équivaut peut-être à 100 km de chez nous. Parce que, tu vas parcourir une longue distance, tu ne verras pas d'arbres ou d'ombre où tu peux t'abriter un peu. C'est le soleil qui frappe en haut. La chaleur intense, l'air est chaud. Troisièmement encore, c'est le sable qui est en bas de tes pieds et un sable qui est chaud. Ce genre de voyage là, tu ne peux pas gêner en fait. Mais aujourd'hui mon frère, tu es dans un car climatisé. Tu es dans ta personnelle bien climatisée. Et puis tu refuses de gêner. C'est ton droit hein. Mais toi aussi, il fallait sciencer tu pouvais. Quel tu ne pouvais pas gêner.
Hein? Ce qui est en tout cas conseillé, si tu es en voyage, il faut laisser le jeûne. Mais nos voyages d'aujourd'hui, là, quand même, tu es dans le cas climatisé. Ah, tu es vraiment, toi aussi, il faut sciencer. Ça te coûte quoi de jeûner? Ben, si tu laisses, il n'y a pas de problème. C'est ce qui est conseillé. Parce que sur le voyage, on ne sait pas ce qui peut arriver. C'est vrai que tu es dans la voiture climatisée. Voilà, mais arriver quelque part là-bas, peut-être que là, tu peux avoir un accident. Bon, or quelqu'un qui a faim, qui n'a rien mangé, l'organisme est déjà faible. Imagine-toi que tu as eu un accident. Hein, il y a plus de chances que tu restes dans l'accident parce que le système immunitaire est déjà faible. Donc si tu as eu une pression, un accident, un truc, ton sang est à vider ou un truc, tu n'auras plus de force pour résister en fait jusqu'à l'hôpital. Il peut arriver aussi que la voiture se gâte, etc. et tout. Tu vas rester dans la brousse seule, etc. Donc tout ça, si tu es en jeûne, ça serait difficile. Donc il y a beaucoup de causes pour lesquelles on dit si tu es en voyage de laisser le jeûne. Voilà. Donc ici, Allah il dit mais dans ceux qui sont dans la maladie qu'Allah il parle ici là, ceux parmi vous qui sont malades. Dans la maladie aussi, il y a le cadre des menstrues, hein, parce que c'est aussi une maladie chez les femmes. Parce qu'Allah a dit ça dans la sourate Bakara, on va y arriver. Comme on prend le tafsir au début pour venir, on va y arriver. Donc c'est aussi une maladie. Voilà, Allah même a dit c'est une maladie dans le Coran. Les gens ils vont t'interroger concernant les menstrues. Dis-leur au prophète que ça c'est un mal, c'est une maladie. Donc voilà. Et les femmes souffrent, surtout celles qui ont les règles douloureuses. Nous savons que c'est une maladie, c'est pas facile. Et encore c'est une impureté. Donc tout ça aussi tu laisses le jeûne et puis après le mois donc de Ramadan tu rembourses. Il y a pour des femmes qui peut durer 3 jours, peut-être même moins que ça, mais qui ira 4 jours, 5, 6 jusqu'à 7 jours, etc. Mais tu vas rattraper ça après. Voilà. Donc Allah il dit wala lazina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskinin. Et dit, mais ceux qui ne peuvent le supporter qu'avec grande difficulté devront assumer à titre de compensation la nourriture d'un pauvre pour chaque jour de jeûne non observé. Maintenant, il dit ici, Allazina yutiqunahu. Qui sont ceux qui rentrent dans ce cadre-là? Allazina yutiqunahu. 1. Le premier groupe de personnes, on prend les personnes, les vieillards. Les vieilles et les vieux, qui sont tellement avancés en âge qu'ils ne peuvent pas jeûner. Ils ne peuvent, parce que la vieillesse fait que l'organisme est déjà faible, le système immunitaire est déjà faible par la vieillesse. C'est pourquoi à partir d'un certain âge, tu vois que la personne, même pour se lever, a un problème quand il marche, il est faible. Donc s'il doit encore jeûner, il ne peut pas supporter la faim. Parce que le système immunitaire est déjà faible. Donc à cause de la vieillesse, vous n'arrivez pas à supporter la faim. Allah dit vous êtes dispensé. Mais cette dispensation-là, il y a quelque chose que vous devez faire. Donc ça, c'est le premier groupe de personnes. Le deuxième groupe de personnes, c'est ceux qui sont malades d'une maladie vraiment très grave, qui ne peut être soignée très vite. Donc, et les médecins n'ont pas encore trouvé de traitement propice pour ça. Et encore, les médecins te disent clairement, après leurs analyses approfondies, que si tu jeûnes avec cette maladie, tu pourrais rester dedans. Donc, tu es dispensé. Ça, c'est le deuxième groupe. Troisième groupe, ça peut être quelqu'un qui vit au jour le jour. Ça veut dire quoi? Il vit au jour le jour et il a un travail qu'il ne peut pas faire et jeûner. Il y a des gens, par exemple, leur travail, c'est de faire creuser les puits ou les fosses septiques, hein, les fosses septiques, ou les caniveaux, ou c'est le monsieur qui doit sortir, aller en brousse, aller couper avec une hache en main, il n'a pas de tronçonneuse, il n'a pas de machine, c'est avec la main, il doit aller en brousse, aller couper du bois, hein, fagot là, le bois, il va couper, hein, toute la journée, ramasser tout ça, attacher, prendre son vélo, hein, rouler, souffrir, venir en ville, venir vendre, pour pouvoir avoir popote là de cette journée là, ou bien du lendemain, donner à sa femme. C'est-à-dire le jour, il ne va pas faire ce travail là, creuser caniveau là, ou bien les fosses septiques là, ou bien puits là, ou bien ceux qui font charbon en brousse là, vous voyez comment ils souffrent, hein, ceux qui font le charbon, ou bien aller couper bois, venir vendre, ce travail là, il ne peut pas gêner et puis aller faire. Ça fait un, il n'aura même pas la force de pouvoir le faire s'il gêne, et s'il ne fait pas ce travail, sa famille ne mangera pas. Lui, il vit au jour le jour. S'il ne travaille pas,
le lendemain, il n'y a pas popote. Ce genre de personnes, ils sont dispensés également. Maintenant, quant à nos mamans qui accouchent, il y a plusieurs avis des savants. Il y a un premier groupe d'avis des savants qui disent nos mamans qui accouchent, c'est-à-dire elle a pris la grossesse, souvent avec la grossesse, elle ne peut pas gêner, il y a certaines, à l'accouchement aussi, ça continue avec, comment dirais-je, le truc, le sang de l'ochi après l'accouchement, etc. Il y en a à cause de l'allaitement et tout ça, elle ne gêne pas et tout. Donc, naturellement, il y a des savants qui disent que la femme, quel que soit le temps que ça va prendre, elle va patienter et puis après elle va rattraper le jeûne. Il y a des savants qui disent elle ne doit pas rattraper le jeûne, mais elle doit compenser les jours passés là en nourrissant des pauvres pendant 30 jours. Il y a des savants qui disent non seulement elle va rattraper le jeûne et puis faire la compensation en nourrissant des pauvres. Donc il y a plusieurs avis. Mais l'avis qui est encore simple, c'est qu'elle patiente, après elle rembourse le jeûne, mais elle ne donne pas à manger à un pauvre, elle rembourse simplement. Ou soit le deuxième avis le plus simple, elle rembourse donc en faisant quoi? En nourrissant un pauvre, équivalent à chaque jour de jeûne manqué, et puis elle ne gêne pas après. Voilà, mais elle ne va pas gêner et puis nourrir encore un pauvre. Non, non, non. C'est un avis, mais voilà. Donc, maintenant, ceux maintenant de qui j'ai parlé, les vieilles personnes qui ne peuvent pas supporter la faim, les personnes qui font des travaux difficiles qu'un jeune ne peut pas supporter et que s'ils ne font pas ce travail aussi, leur famille n'aura pas de quoi manger, ou ceux qui ont des maladies dont la guérison, on ne connaît pas, on n'a pas encore eu de traitement propice et les médecins aussi disent que tu ne peux pas gêner, etc. Donc tous ceux qui sont dans ces cadres-là, doivent nourrir un pauvre en échange de chaque jour manqué de jeûne. Ils doivent nourrir un pauvre. Et ça, c'est le mood. Le mood se mesure à travers la quantité de nourriture que tu peux prendre dans les deux pommes comme ça collées. La quantité de nourriture que tu peux prendre. Ou la quantité de nourriture qu'un homme, c'est-à-dire que toi-même tu manges pendant une journée, c'est cette même quantité que tu évalues pour donner chaque jour pendant les 30 jours. Tu peux donner par jour à la personne. Tu peux aussi attendre après Ramadan et puis rassembler en même temps les 30 jours et puis tu donnes à quelqu'un. Tout ça, c'est toi qui vois. Ok? Voilà. Donc, Allah il continue en disant Faman tatawwa'a khayran fahuwa khayrul lahu. En dehors maintenant de ça, du mode, etc., de la compensation que tu fais en nourrissant les pauvres pour compenser les jours de jeûne manqués, etc., à cause de la maladie ou la vieillesse ou autre. Allah dit celui qui fait encore autre bienfait, Faman tatawwa'a khayran, celui qui fait autre bienfait encore, fahuwa khayrun lahu, ça sera très bon pour cette personne. C'est pourquoi nous vous disons, dans ce mois-là, s'il vous plaît, vous à qui Allah a donné la chance d'avoir un peu de moyens, vous qui êtes un peu nantis, vous qui êtes autosuffisants, vous qui avez un peu de moyens, c'est dans ce mois-là. Les nécessiteux ont besoin de vous. Les pauvres ont besoin de vous. S'il vous plaît, aidez les gens, aidez vos voisins qui n'ont pas assez de moyens, ceux qui n'ont pas de quoi manger, le souhour, à rompre le jeûne. S'il vous plaît, soutenez les gens, aidez-les. Si tu donnes à quelqu'un ce qu'il faut pour rompre le jeûne, tu auras l'équivalent du mérite de son jeûne sans que rien ne soit retranché dans le mérite de la personne. Mais tu auras l'équivalent du mérite du jeûne de la personne. C'est-à-dire que tu as l'équivalent du mérite de toi-même ton jeûne. Mais le fait que tu as donné quelque chose pour que la personne rompe ce jeûne, tu as encore le mérite équivalent du jeûne de la personne. Ça te fait mérite de 2 jeûnes pour toi et pour lui. Imagine-toi que tu as donné à 10 personnes, ça te fait mérite de toi-même ton jeûne plus pour 10 personnes. Donc c'est comme si toi tu as jeûné 11 fois en une journée. Parce que tu as 10 mérites de 10 personnes, plus pour toi, ça fait 11. Imaginez-vous que tu aies donné l'iftar à combien de personnes? À 50 personnes. Ça te fait quoi? Imaginez-vous un seul instant. Donc s'il vous plaît, pour la cause d'Allah, soutenez les gens, aidez-les. C'est le mois du sacrifice. C'est le mois des bonus. C'est le mois du soutien. C'est le mois du partage. C'est le mois de la miséricorde. Profitons-en. S'il vous plaît, aidez et soutenez pour la cause d'Allah. C'est dans ce mois-là qu'on a besoin de vous. Surtout nous, DDR, les convertis, on a besoin de vous. Ouais, l'opération 100 convertis.
Je ne fais que donner les listes de convertis à Oustaz seulement. Vous voyez, hier, il a fait combien de convertis? Vous voyez, on a déjà 23 convertis hier. Hein? Les gens rentrent, chacun, on donne, on fait exprès, on lui donne pour que lui, il soit celui qui fait. Voilà. Hein? J'avais plusieurs personnes sur la liste hier. Dès que j'ai eu, je lui ai donné. Il a fait live, il a converti, on est en train de convertir les gens. Ils ont besoin de vous. Ils viennent juste de se convertir. Ils vont commencer le ramadan. On a besoin de vous pour les soutenir. Pour que les ramadans commencent bien. Pour que les ramadans soient meilleurs. Et nous aussi, chaque jour on est là, on fait le tafsir, etc. On a besoin de la connexion. Juste la connexion. C'est lui-même qui peut souscrire là-bas, même lui-même pour nous envoyer là. Il n'y a pas de problème. Pour que vous sachiez qu'on n'a pas besoin forcément d'argent pour quoi que ce soit. Aidez-nous pour la cause d'Allah. On a besoin de moyens pour faire passer le message d'Allah. C'est tout simplement ce qu'on veut. Faire passer le message d'Allah. Donc, et les cours de théologie en religion comparée, comme j'ai dit, ça doit commencer bientôt. Donc pour ceux qui veulent nous soutenir, les nouveaux convertis ou les nécessiteux pour rompre le jeûne, etc. et tout, ceux qui veulent nous aider pour la connexion, etc., pour pouvoir faire beaucoup de dawa, c'est toi qui vas donner la connexion. Et puis dans ce mois de Ramadan, moi je vais souscrire pour lancer live, pour faire tafsir. Tous ceux qui vont écouter la parole d'Allah dans ce mois de Ramadan, si tu pouvais imaginer ton mérite, subhanallah, c'est des occasions à ne pas rater. Ça ne te coûte rien, mais ça peut te donner le paradis. Wallahi. Donc ceux qui sont intéressés aux cours de théologie en religion comparée et les cours d'alphabétisation arabe qui vont commencer donc en avril, le 5 avril, en plus de ceux qui veulent faire les dons, les aides, etc., le contact c'est le plus 225, prenez, le 07 97 08 14 17. Je répète, le plus 225, le 07 97 08 14 17. Je répète, le plus 225, plus 225 07 97 08 14 17 à la fin. Merci à tous ceux qui ont suivi la séance d'aujourd'hui. qu'Allah continue de nous élever, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous accorde le paradis, le Firdaus, et qu'il exauce nos actes de dévotion et d'adoration, et qu'il nous compte parmi ceux qui seront avec le prophète et ses sahaba dans le plus haut degré du paradis, qu'il allège nos souffrances ici-bas, qu'il nous donne la force, la foi et la crainte qu'il faut pour surmonter les épreuves, qu'il nous bénit, qu'il installe la paix dans le foyer de ceux qui ont besoin de paix, de tranquillité et d'entente dans leur foyer, dans leur couple, qu'Allah leur accorde ça. Ceux qui ont besoin d'aide pour la bonne éducation pour leurs enfants, qu'Allah fasse que les enfants les écoutent et que les enfants soient vraiment des exemples. Parce que le plus gros cadeau qu'un parent puisse laisser comme héritage à ses enfants, c'est une bonne éducation. Ceux qui ont problème de travail, que ce mois béni de Ramadan soit l'occasion pour qu'Allah vous donne un bon travail. Ceux qui ont besoin de mari ou de bonne épouse, que ce mois de Ramadan soit une occasion pour qu'Allah vous donne une bonne épouse et un bon mari. Et qu'Allah le fasse à cause de lui-même, sa miséricorde et sa grandeur. Ce n'est pas pour me vanter, mais je vous dis, Inch'Allah, si Allah le veut, Allah le fera. Parce que je suis sincère quand je fais cette doigt pour vous. Et je ne le fais pas avec arrière-pensée pour avoir quelque chose en retour. Je le fais avec amour pour vous. Sans vous connaître, sans vous avoir vu en face. Mais je le fais avec amour pour vous. Tous ceux qui écoutent. Et le prophète a dit, Adwa ou la habib lil habib mustajab. Wallahi. Deux personnes qui se sont aimées sans se voir rien que pour la cause d'Allah. Ils se font des doigts. Allah exauce ses doigts. Qu'Allah nous exauce, qu'il nous pardonne tous. Inch'Allah. C'est pour ça, assalamu alaikum.